En revanche là, Moukelachvili comme un symbole va aller écraser tout ça une dernière fois dans le cercle. Voilà, plus 10. Bravo déjà, bravo à la Géorgie qui est en train de réaliser l'exploit de son histoire. Bon, quel horrible match de nos Français en huitième de finale de l'Euro 2025 face à la Géorgie, éliminés beaucoup trop tôt après sûrement le pire match de toute leur compétition. Incapables de trouver la mire, ils ont terminé avec un horrible 6 sur 36 à 3 points. Des fois, il n'y a pas besoin de grosses analyses dans le basket. Quand tu tires à 17% et que tu prends 36 tirs extérieurs, ça devient très compliqué de gagner. Et je trouve que cette prestation gâche vraiment ce qui a été fait par tout le groupe et par Freddy Fotoux, que j'ai trouvé pourtant solide depuis qu'il est sélectionneur. Sur ses 15 matchs en tant que coach, il a quand même gagné 13 fois. Et malgré cette grosse claque prise à l'Euro, je pense encore que la France est une des nations les plus prometteuses dans les années à venir. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Déjà, si on prend les jeunes joueurs, les joueurs qui ont moins de 23 ans en dehors des États-Unis, je pense qu'on est la meilleure nation. Quelle équipe peut se vanter d'avoir 2 numéros 1 draft 2 années consécutives avec Wemby et Zachary Zaché, un deuxième pick de draft aussi avec Alex Sarr, d'avoir souvent des joueurs dans le top 10 comme Bilal Koulibaly, comme Tidjane Salin, d'avoir aussi tout un tas de joueurs sélectionnés au premier tour de la draft, que ce soit du Pacom Dadier ou récemment Noah Sangué, Johan Béringer ou Nolan Traoré. Mais avoir des jeunes joueurs ne suffit pas, il faut aussi avoir des joueurs cadres pour les entourer et pour les mentorer. Il y a des joueurs avec ce profil dans les années à venir, comme Gershon Yabusele qui a été le capitaine sur cet Euro pour la première fois dans ce rôle, qui a été inconstant sur le terrain, c'est vrai, mais dans la mentalité, dans l'effort et dans l'envie, je l'ai trouvé très bon. Et même en club, je pense qu'il va vraiment passer un cap ces prochaines années après sa signature avec les Knicks. Il devrait connaître de longs runs en playoffs, ce qui devrait encore plus le forger. On aura aussi des cadres comme Evan Fournier qui aura 35-36 ans, mais je pense qu'on aura encore besoin d'un profil comme le sien, on aura besoin d'expérience dans un groupe qui sera globalement jeune, et même son profil de joueur sera nécessaire. On a bien vu sur cet Euro qu'on aura besoin d'un shooter scoreur, un joueur qui va mettre ses 3 points, c'était clairement notre plus gros défaut sur cet Euro. Après, je ne sais pas trop quoi penser de Rudy Gobert, qui est de la même génération qu'Evan, qui aura aussi 36 ans au moment des JO. Ce sera sûrement dur physiquement pour lui. Je ne sais pas trop s'il sera dans le groupe. Surtout qu'il aura de la concurrence sur son poste avec des profils beaucoup plus jeunes, plus mobiles et plus complets en attaque. Des joueurs comme Alex Sarr, Mathias Le Sort, pourquoi pas Moussa Diabaté malgré ce qui s'est passé cette année. Dites-moi ce que vous en pensez, d'ailleurs ça m'intéresse. Est-ce que Rudy sera dans les prochains rassemblements ou non? Personnellement, j'ai des doutes. Ok, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on se mette dans la peau de Freddy Fotou et qu'on sélectionne les 12 joueurs qui pourraient être présents sur les prochaines compétitions internationales. Pour rappel, Coupe du Monde au Qatar en 2027, JO de Los Angeles en 2028. Allez, on va commencer par les guards et je vais commencer avec Matthew Strazel. Excellent pendant toute la préparation avec un super impact des deux côtés du terrain avec une super intensité. Il semblait vraiment avoir trouvé sa place dans le groupe. Mais sa blessure juste avant la compétition l'a stoppé net et franchement il aurait fait énormément de bien à cette équipe. Il l'a lui-même dit, il veut devenir le futur capitaine de l'équipe de France et quand tu regardes son mental, son attitude sur le terrain et avec ses coéquipiers, c'est clairement possible. Et mine de rien, il a déjà pas mal d'expérience, plusieurs fois champion de France, 4 fois je crois de tête. Il était là au JO en 2024, il nous a d'ailleurs sauvé face au Japon pour rappel. Il a aussi connu l'équipe de France en jeune. Et en 2028, il aura 26 ans, donc encore plus mature dans son jeu. Pour moi, c'est clairement un nom à cocher pour les prochains rassemblements. Prochain joueur maintenant, ça va être un pari, puisque c'est un très jeune joueur qui a encore rien prouvé au niveau professionnel en senior, on va dire, et c'est Nolan Traoré. Il aura 22 ans pour les JO avec potentiellement 3 saisons NBA dans les jambes et si ça se passe bien avec le potentiel qu'il a, il peut clairement prétendre à une place dans les 12 joueurs sélectionnés. C'est un joueur capable de scorer et de créer pour les autres au plus haut niveau. Il faudra évidemment qu'il joue et qu'il soit performant avec les Nets. Mais si son impact en NBA se confirme, je pense qu'il y a vraiment une place à aller chercher. Prochain joueur maintenant, j'en ai déjà un petit peu parlé avant, mais je pense qu'Evan Fournier a encore une place dans ce groupe. Au final, on n'a pas vraiment de profil comme lui, de shooter, scoreur, peut-être avec Kelly Okobo, mais je privilégie quand même Evan qui va apporter son expérience à un groupe très jeune et qui connaît très bien les compétitions internationales. Maintenant, pour mon dernier guard, je vais partir avec Sylvain Francisco, qui a été vraiment bon sur cet Euro avec une énorme perf à 32 points face à la Slovénie.
et il a toujours apporté une intensité ultra intéressante sur tous les matchs. On connaissait son impact offensif, mais défensivement, il m'a vraiment impressionné. Donc c'est clairement un joueur que j'ai encore envie de revoir en bleu. On passe maintenant avec les ailiers et je vais commencer avec le numéro 1 de la draft en 2024 et c'est Zaccharie Zaché. Il est encore très jeune et il a un potentiel ultra intéressant. Il est long, il est athlétique. C'est un très bon défenseur, un potentiel très bon shooter aussi. Je pense que dans quelques années, il pourrait être le meilleur shooter de l'équipe. Et c'est vrai qu'on a eu des flashs super intéressants sur cet Eurobasket, mais il a montré qu'il avait encore beaucoup de choses à apprendre et parfois il a un peu flanché sous la pression. Ça m'a un petit peu rappelé son play-in avec Atlanta, il était aussi passé à travers. Face à la Géorgie, ça a été compliqué aussi pour lui. Après bon, ça reste assez normal, c'est un joueur qui est très jeune, je crois que c'est un 2005, donc il a 20 ans. Mais avec quelques années supplémentaires en NBA, il aura plus de confiance, moins de pression, il aura potentiellement des apparitions en play-off. Et je suis sûr qu'il va s'imposer comme un membre clé du groupe France. Prochain joueur maintenant, on part avec Bilal Coulibaly, qui a vraiment eu du mal sur cet Euro. Ça m'a vraiment déçu, je pensais qu'il allait passer un cap. On l'attendait tous meilleur, je pensais qu'il allait apporter bien plus en attaque. Il y a eu une progression de ce côté du terrain entre sa première et sa deuxième saison NBA avec les Wizards. Mais c'était encore trop tendre malheureusement. Et il finit son Eurobasket avec seulement 6 points, 4 rebonds de moyenne et 21% à 3 points. Bon par contre j'ai vu des réactions totalement abusées. Il n'a pas le niveau NBA, c'est un bust. Alors doucement, faut pas réagir trop vite. Pour moi, Bilal a encore énormément de potentiel. En fait, je pense que pour lui, le gros défi serait d'avoir un bon shoot extérieur. Parce qu'avec sa très bonne défense et de bonnes qualités athlétiques, si tu ajoutes entre 35 et 40% à 3 points, ben, tu as déjà un profil de joueur qui peut durer longtemps en NBA. Après, c'est comme Zaccharie Zaché, ça reste de très jeunes joueurs. Et ce sera forcément mieux pour les prochaines compétitions dans 2 et 3 ans. Prochain joueur maintenant avec Jaylen Howard. J'ai adoré son Eurobasket aussi. Il a été vraiment intéressant sur certaines séquences, bon en défense, actif au rebond, globalement très complet. Et en attendant 2028, il pourrait devenir un top player d'Euroleague après avoir connu la NCAA, la G-League et la NBA. C'était vraiment une bonne surprise de l'Euro pour moi, j'espère le revoir dans les prochaines compétitions. Allez, pour le dernier ailier, je vais partir avec Isaiah Cordigné, qui a eu du mal, c'est vrai, sur cet Euro. On l'a vu starter, mais je pense qu'il n'aura pas le même rôle que pour cette compète. Mais j'ai encore confiance en lui, je pense qu'il peut encore apporter à cette équipe de France. Il avait été excellent au JO, je pense qu'il peut encore apporter. On passe maintenant aux joueurs sur le secteur intérieur et on commence avec Gershon Yebousselé. Clairement un des meilleurs joueurs français sur les dernières compétitions. Il aura évidemment sa place sur le mondial au Qatar et pour les JO à Los Angeles. Je ne sais pas s'il sera capitaine au nouveau, c'est possible, on verra d'ici là. En revanche, sur le terrain, il n'aura probablement pas ce rôle de première option offensive. Après, on peut se poser la question, est-ce qu'il y avait une première option offensive cette année? Pas vraiment. Mais si c'était lui, je trouve que ce rôle a parfois été un poids. Personnellement, je le préfère en deuxième, voire troisième option. Et je pense que c'est ce qu'il attend avec le futur groupe. Il semble plus à l'aise en tant que joueur de complément plutôt qu'un leader en attaque. Mais à 32 ans, il sera le joueur idéal pour transmettre le relais à la génération future, en apportant son expérience aux jeunes talents qui viendront renforcer l'équipe de France. Prochain joueur maintenant, il fallait trancher entre Rudy Gobert et Mathias Le Sort. Je préfère partir sur Mathias Le Sort, qui déjà sera plus jeune que Rudy. Aussi parce que je l'ai trouvé excellent sur les JO, et on n'en a pas trop parlé à l'Euro, mais lui aussi il a vraiment manqué. En parlant de joueurs qui ont manqué, en voilà un autre, avec un joueur qui a dû quitter la compétition prématurément, et c'est Alex Sarr. Je trouve qu'il y a une équipe de France avec et sans lui. Après sa blessure, tout a été plus compliqué et sa protection de cercle a vraiment manqué aux Bleus. C'est encore un très jeune joueur et dans 2 ou 3 ans, il aura encore progressé. Il a un profil tellement intéressant, il est très grand, un bon 2,15 m. Il a aussi un potentiel de stretch 5 en tirant à plus de 30% sur sa saison rookie. De l'autre côté du terrain, c'est super aussi, avec une très bonne protection de cercle et une super mobilité pour sa taille. Et d'ici les prochaines échéances, je pense qu'il va continuer à se développer du côté de Washington et qu'il pourrait former une très belle paire avec Victor Wembanyama, le prochain joueur que je vais évoquer. Et lui aussi, il a énormément manqué sur cet Euro, c'est tout à fait normal, c'est un des meilleurs joueurs du monde déjà. Il aurait pu être le go-to guy de l'équipe, je trouve que ce rôle et ce profil a vraiment manqué. Toutes les équipes qui sont allées loin avaient un joueur avec ce profil.
la Turquie Alperen Şengün, Grèce Yanis, Finlande Markkanen, Allemagne Schröder et Franz Wagner, Slovénie Luka. Bref, je trouve qu'il a vraiment manqué un scoreur et un go-to guy, quoi. Un mec, tu lui donnes la balle, il va marquer. Et d'ici 2027 et 2028, il sera clairement la tête d'affiche de la sélection. Et je suis sûr qu'il fera tout pour prendre sa revanche après les JO de Paris, pour retrouver les USA cette fois-ci à LA. Et personnellement, j'aime beaucoup cet effectif. Je trouve que c'est un très bon groupe. Beaucoup mieux que lors de l'Eurobasket, mais c'est normal vu le nombre d'absents. Notre plus grande force va clairement résider dans la défense, avec des joueurs comme Victor bien sûr, qui est déjà un des meilleurs défenseurs au monde. Autour de lui, du Bilal Coulibaly, du Zaccharie Zaché, Alex Sarr, des jeunes joueurs qui vont encore progresser. Une chose qui me fait peur, c'est l'absence de shoot extérieur. C'était notre plus gros point faible, et ce qui est dommage, c'est que même dans 2 ou 3 ans, je ne sais même pas qui seront nos shooters. Je pense que Zach peut en être un fiable d'ici là, mais quand on regarde le backcourt, il n'y a pas de sniper. Il y a des gars qui peuvent rentrer leurs 3, mais il n'y a pas de sniper. Je trouve que ça, c'est dérangeant. Ce serait dommage de voir Evan Fournier à 36 ans être encore notre meilleur tireur extérieur. Après, c'est aussi au staff de trouver d'autres alternatives si ça ne marche pas de loin. Mais je pense qu'il ne faut pas être trop négatif après cet Euro. Bien sûr, on est déçu parce qu'on s'attendait à mieux, mais il ne faut pas oublier que c'était le début d'un très jeune groupe, d'un nouveau staff et qu'il y avait énormément d'absents parmi les cadres entre Wemby, Evan Fournier, Rudy, Mathias Le Sort, Strazel, Alex Sarr. Et moi, je trouve qu'il y a quand même des choses positives à retenir de cet Euro. C'est vrai que le faux pas face à la Géorgie a clairement terni l'image globale, mais quand on regarde la double confrontation face à l'Espagne, le match face à la Grèce, celui contre la Slovénie et celui de la Pologne, franchement, il y a des éléments encourageants à retenir. Il montre qu'on a des bases solides et qu'on peut rivaliser avec des grosses nations, même en l'absence de certains joueurs clés. Et personnellement, je suis vraiment optimiste pour la suite. Je pense que ces moments difficiles vont forger l'équipe. Et pour moi, l'avenir de l'équipe de France de basket est vraiment brillant. Voilà, j'ai terminé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je sais, j'ai vu énormément d'avis négatifs de la part des fans. Après, je pense que c'est normal. On a vraiment le droit d'être déçu. Parce que perdre face à la Géorgie en 8e de finale de l'Euro, ça reste une mauvaise perf, on va pas se mentir. Mais comme j'ai dit tout le long de la vidéo, ça reste que le début. Et il y a vraiment énormément d'éléments super intéressants qui n'étaient pas là. Il y a quand même une fondation ultra solide. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner. Ciao!